La galerie F. Boehm Fine Arts a été fondée il y a plus d'une décennie par Frank Boehm. Collectionneur de tableaux et dessins anciens passionné depuis de nombreuses années, il décide de devenir marchand en 2008. Marchand en chambre jusqu'en 2014, il participe à la Biennale des Antiquaires de Paris et organise plusieurs expositions. Il ouvre ensuite sa galerie sur le quai Voltaire, dans l'hôtel de Tessé, un hôtel particulier du XVIIIe siècle, en face du musée du Louvre. C'est là qu'il présente aujourd'hui une riche collection d'œuvres d'art du XVIe au début du XIXe siècle. La galerie F. Boehm Fine Arts participe depuis 2 ans au salon Fine Arts Paris. Pour cette 3e participation au salon, nous avons sélectionné un ensemble de peintures et dessins français, italiens et nordiques, datant principalement du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec d'importantes incursions dans le XIXe siècle français. Parmi les œuvres exposées cette année, les visiteurs pourront admirer une paire de peintures de bataille peintes vers 1738 par un peintre napolitain rare spécialisé dans les peintures de bataille, Giovanni Luigi Rocco. Les 2 toiles mettent en scène un des épisodes déterminants de la campagne menée par les Bourbons d'Espagne contre les Autrichiens pendant la guerre de succession de Pologne pour conquérir le royaume des 2 Siciles. C'est la bataille de Bitonto en 1734, près de Bari dans les Pouilles. Menée par le capitaine général espagnol, futur duc de Montémar, qu'on voit clairement sur les 2 toiles, cette bataille fut une grande victoire militaire de l'Espagne au XVIIIe siècle, et elle fut décisive pour l'annexion du royaume des 2 Siciles par l'infant Carlos de Bourbon. Ces 2 toiles mettent en scène le commandement espagnol qui dirige l'assaut des troupes pénétrant les murs fortifiés aux couleurs caractéristiques des villes des Pouilles. Des blessés au premier plan traduisent la dureté des combats. Plus loin, les troupes en mouvement percent les défenses ennemies dans la poussière et la fumée des canons. La présence de repentir, notamment dans le paysage, montre que nous sommes bien en présence d'œuvres originales.